Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Comme on venait de l'annoncer, notre point de presse d'aujourd'hui concerne le projet de construction des infrastructures de transport en Afrique centrale. Et pour la République démocratique du Congo, il s'agit de 4 projets sur les 55 projets du programme des investissements des infrastructures en Afrique centrale, qu'on appelle PIDA. Quel est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui? Notre rencontre d'aujourd'hui a un double objectif. Le premier objectif, c'est annoncer, excusez-moi, je dois porter mes yeux, annoncer à l'opinion publique tant nationale qu'internationale de la tenue de la table ronde des partenaires sur le financement des projets de construction des infrastructures de transport en Afrique centrale. Aussi, informer l'opinion de la participation d'une délégation gouvernementale de la RDC à ces assises.
Pour rappel, en réponse aux nombreux défis de l'intégration qui interpellent la région de l'Afrique centrale, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont adopté en janvier 2004, à l'occasion de leur 11e sommet ordinaire tenu à Brazzaville, le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale, PDCTAC en sigle. Ces plans concernent les infrastructures de transport des 10 pays membres de la CEEAC, à savoir l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sao Tomé et Principe, ainsi que le Tchad. Ce plan a posé les bases d'un cadre sous-régional commun des négociations en vue de la mobilisation de ressources et des financements nécessaires à l'amélioration des infrastructures de transport. Dans ces plans directeurs, il y a 5 projets sur les 55 du programme. Donc, du programme, c'est-à-dire il y a un plan, et dans ces plans, il y a un programme qui a 55 projets d'investissement, de développement des infrastructures qu'on appelle PIDA. Dans les 55 projets de ce programme, 4 projets concernent la République démocratique du Congo. Il s'agit de la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa et du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Le deuxième projet concerne l'aménagement de la route Ouesso-Bangui-Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga. Le troisième projet concerne la construction d'un pont sur la rivière Ubangi, de l'aménagement des chaînons manquants dans les corridors routiers Bangui, Kisangani, Kampala et Kisangani, Bujumbura, et la facilitation des transports de commerce et de transit le long de 2 corridors. Et 3, la construction du port en eau profonde de Banana. Ces projets sont une réponse au premier objectif du plan directeur des transports en Afrique qui a été mis par les différents chefs d'État et qui vise la suppression des maillons manquants sur les routes de la transafricaine et permet de relier les capitales des pays de l'Afrique centrale par des infrastructures de transport routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. Quel est l'état d'avancement de ces projets aujourd'hui? Le premier projet, c'est qu'on appelle les corridors de développement numérotaire 13. On l'appelle CD13. Ce projet concerne l'aménagement de la route Ouesso-Bangui-Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga. Ce projet a 2 volets. Il y a le volet route qui ne nous concerne pas. Les volets qui nous concernent, c'est le volet de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga. Et cette deuxième sous-composante, c'est la sous-composante qui nous intéresse. Ce projet, à ce jour, dispose des études. Les CD13 disposent des études. Il a les études avant-projet sommaire et il possède aussi les études avant-projet détaillé, donc ce qu'on appelle les APS et les APD. Donc ce projet est à maturité. Ce projet aussi fera l'objet de levée des fonds
à la table ronde de Brazzaville. Parce que la table ronde de Brazzaville, c'est pour lever les fonds, pour commencer à exécuter ces projets-là. Et à Brazzaville, on va lever les fonds pour les CD13 d'abord, mais on va aussi lever les fonds pour les ponts route-rail Kinshasa-Brazzaville. La partie de voies de communication sera développée par mon collègue des transports. Le deuxième projet, c'est ce qu'on appelle le corridor 14, donc le corridor de développement numéro 14. Ces projets concernent la construction d'un pont sur la rivière Ubangi. Ceux de la province du Sud-Ubangi savent, entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, dans la ville de Zongo. En plus du pont sur la rivière Ubangi, il y aura la construction d'une route d'une longueur de 2200 km. Dans les 2200 km, 2000 km concernent la République démocratique du Congo. À partir de Zongo, vous passez par les Sud-Ubangi, vous allez au Bazouélé, vous descendez à Kisangani. Et Kisangani, vous avez deux volets. Un volet qui part de Kisangani, Nyanya, Beni, Kasindi, jusqu'à Kampala. Le deuxième volet, ça prend Kisangani, ça descend vers Ubundu. Ubundu, ça prend le Maniema par le territoire de l'Ubutu. Ça descend vers le nord Kivu, jusqu'au sud Kivu, à Bukavu, Bukavu, Uvira et Bujumbura. Ça, c'est les corridors 14. Ces projets-là, les études de ces projets coûtent 3 millions de dollars. Dans les 3 millions, la BAD va débourser 2 millions de dollars et 1 million de dollars à partager entre les 4 pays qui sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Burundi et l'Ouganda. Donc chaque pays doit débourser 250 000 dollars qui ne sont pas déboursés jusqu'à ce jour. Mais à ces 250 000 dollars, il faut ajouter 110 000 dollars pour le lancement des travaux. Donc le lancement de ce processus-là. Ce qui fait que chaque pays, pour les études, doit débourser 360 000 dollars. Les 110 000 dollars, seule la République centrafricaine a payé. Le troisième projet concerne les financements, la construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre la ville de Brazzaville et Kinshasa et le prolongement d'un chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo. À ce jour, ce projet-là est aussi à maturité, le projet de pont route-rail, parce que les études avant-projet sommaire et les études avant-projet détaillées sont prêtes. Donc, il reste les fonds pour financer ce projet-là. Le volet pont route-rail sera financé en mode partenariat public-privé, conformément à la volonté de la République démocratique du Congo et la République du Congo. À ce sujet, il y a un accord qui avait été signé en novembre 2018 à Johannesburg entre les deux pays.
c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la République du Congo, la Banque africaine de développement et Africa 50. Africa 50, c'est un partenaire de la Banque africaine de développement. Et la structuration technique, juridique et financière de ce projet avait été confiée à Africa 50. Par la suite, l'accord interétatique a été signé le 11 novembre 2019 à Johannesburg. Cet accord doit être ratifié par les parlements des deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Congo, et cet accord servira de cadre opérationnel pour le recours à l'appel d'offres international en vue d'identifier le partenaire stratégique, en vue de structurer et de clôturer les financements pour démarrer les travaux. Le financement de ces projets, le coût estimatif de la construction de ces ponts route-rail s'élève à 550 millions de dollars. La BAD, qui est positionnée comme chef de file des bailleurs, va intervenir avec un montant de 220 millions de dollars dans son guichet privé et c'est le gap qui sera recherché par la table ronde de Brazzaville. S'agissant du schéma de financement retenu, il consistera à mobiliser de la manière suivante auprès des bailleurs de fonds publics des prêts à des conditions concessionnelles ou dans des mixages prêts-dons dans un strict respect des ratios de viabilité et de solvabilité de la dette publique des pays concernés. Les secteurs privés, donc ça sera deux modes de financement. D'abord, prêt-don, mais aussi le secteur privé va intervenir parce que nous avons dit que ça sera financé en mode partenariat public, donc les PPP, et les secteurs privés aussi interviendra pour la réalisation de ce projet en mode PPP. Pour le port en eau profonde, je pense que je laisserai que mon collègue du transport développe cette question-là, mais nous pensons que ces projets aussi évoluent très bien et je laisserai au ministre du Transport d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce stade? Il y a lieu de retenir qu'au terme du processus de structuration et de la contextualisation de ce projet, les travaux ne pourront commencer qu'en 2023 et l'exploitation en 2028. Donc, cette situation laisse à la République démocratique du Congo de pouvoir mettre en œuvre la construction des infrastructures prioritaires, parce que les infrastructures au sein de notre pays, ce sont des infrastructures prioritaires et ces infrastructures concernent particulièrement, en ce qui concerne ces 4 projets, et particulièrement le projet pont route-rail et les ports en eau profonde, il y a les infrastructures associées qui concernent les dessertes routières et ferroviaires de Banana à Matadi, la modernisation du chemin de fer Matadi-Kinshasa et la construction du chemin de fer Kinshasa-Ilebo et la modernisation de la route Matadi-Kinshasa. Au regard des éléments ci-dessus et dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de libre-échange, il est important d'améliorer la connectivité sur le continent par le développement des infrastructures, étant donné que la relation entre le commerce, l'investissement et la production intérieure
ce sont des relations très liées. Alors, pour ne pas manquer cette opportunité, la République démocratique du Congo pense, pour ne pas manquer l'opportunité du financement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo et du financement du CD13, a décidé de participer à la table ronde Kinshasa-Brazzaville. Voilà, je pense que c'est ce qui est important en ce qui concerne ces projets. Pour le reste, je pourrai répondre à vos questions. Je vous remercie. Messieurs, mesdames, chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, en accord avec ce qui a été dit avant moi, en effet, le jeudi 19 mars 2020, il sera organisé à Brazzaville une table ronde des bailleurs de fonds pour le projet de construction du pont-route rail entre Brazzaville et Kinshasa, qui sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et ensuite, il y aura dans le même projet le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Ces projets, comme l'a largement expliqué Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, elle qui a initié pour le compte de la République démocratique du Congo, ces projets, disait, longtemps attendus de part et d'autre du fleuve Congo, va devoir être concrétisé, raison pour laquelle des fonds devraient être mobilisés. C'est pour moi une occasion, un devoir, un grand plaisir de communiquer à votre attention et à l'attention de la population congolaise à travers les organes de presse que vous êtes, ici représentés sur l'état d'avancement des projets d'infrastructure de la sous-région, l'Afrique centrale, qui concerne directement la République démocratique du Congo, notre pays. Ma communication va concerner l'état d'avancement des deux projets, à savoir la construction d'un pont sur la rivière Ubangi, l'aménagement du chaînon manquant dans les corridors routiers Bangui, Kinshasa, Kampala et Kisangani, Bujumbura long de 2200 km, dont 2000, la République démocratique du Congo en est seule bénéficiaire, comme Madame la vice-première ministre du Plan l'a aussi dit. C'est ça le CD14. La construction du pont route rail sur le fleuve Congo entre la ville de Brazzaville et de Kinshasa et les prolongements des chemins de fer Kinshasa-Ilebo. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les corridors de développement 14, relatifs à la construction d'un pont sur la rivière Ubangi, l'aménagement des chaînons manquants dans les corridors routiers Bangui, Kisangani, Kampala, Kisangani, Bujumbura, ces projets routiers longs de 2200 km, donc qui part des Zongo jusqu'à la bifurcation Kisangani et qui remonte vers Kampala et de Bujumbura, ces projets dirigés donc 2000 km comprend également un volet de facilitation du transport du commerce et des transits le long de fleuves, de corridors de Bangui, Kisangani jusqu'à Kampala, Ouganda de Bangui par Kisangani jusqu'à Bujumbura au Burundi. Ce projet est en bonne voie pour obtenir le financement. Évidemment, le financement de la BAD, mais dépend aussi de la contribution, comme Madame l'a aussi dit, des 3 États concernés, dont notre pays. Notre contribution devra être évaluée à 360 000 $ pour le démarrage effectif de ces projets. En effet, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CAC, et la Banque africaine de développement ont signé en date du 23 juillet 2012 l'accord de financement pour l'étude du projet. Dans le montage financier, les coûts des activités s'élèvent au dollar américain 3 millions. 2 millions en dons de la BAD et 1 million répartis par égal entre les 4 pays, soit 250 000 $ chacun. Madame l'a aussi dit.
La BAD, positionnée comme chef de file des bailleurs, a promis à travers son président d'intervenir pour un montant de dollars américains 220 millions dans son guichet privé. Le gap sera couvert par les partenaires techniques et financiers invités à la table ronde du 19 mars 2020, ce qui fait l'objet de notre conférence de presse aujourd'hui pour annoncer ce déplacement. À l'issue de ce déplacement, un appel d'offres international sera lancé en vue d'identifier les concessionnaires qui vont financer les travaux et exploiter les ponts. Aussi, il est à noter que la BAD vient de mobiliser 50 millions de dollars pour financer les bitumages de voies d'accès au pont route-rail du côté de la RDC pour une longueur de 6,8 km, ainsi que les études portant sur l'élargissement de la RN 43. La RN 43, c'est la partie qui prend la gauche quand vous allez sur la route de Bandundu, vous arrivez à la bifurcation, celle qui mène vers Maluku. C'est ce qu'on appelle la RN 43, donc qui part de ces triangles et qui descend jusqu'à Maluku. C'est ça la RN 43. Et cette partie bénéficie déjà d'un petit financement pour bitumer cela. Et c'est là tout simplement parce que le pont route-rail dont on parle sera lancé à Maluku. Ainsi, les études portant sur l'élargissement de la RN 43 en 2 voies jusqu'au carrefour de la RN 1 et sur la voie de contournement de Maluku est déjà préfinancée. Mesdames, Messieurs de la presse, je vous remercie pour votre attention. Respectifs. État d'avancement des travaux préparatoires de la table ronde des partenaires pour le financement des projets de construction de ponts route-rail entre le ville de Kinshasa et de Brazzaville, du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo, ainsi que de l'aménagement de la route Ouesso-Bangui-Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga CD13. L'aménagement de la route Ouesso-Bangui-Djamena et de la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et Sanga. Les études des avant-projets sommaires et détaillés ont été réalisés et le projet se décline en deux sous-composantes, à savoir la route et la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangi et la Sanga. Le coût estimatif des projets retenus pour la République démocratique du Congo, notamment la réhabilitation et la construction des ports ainsi que les travaux de dragage, de balisage, s'élèvent à 135 661 868 $ et fera aussi l'objet de la levée des fonds à la table ronde de Brazzaville. À ce qui concerne la construction de ports à eau profonde de Banana, les processus devant conduire, s'il vous plaît, à la concrétisation de la construction du port à eau profonde de Banana a connu des avancées. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, en date du 23 mars 2018, avait signé une convention avec DP World pour la construction de 10 projets. L'organisation et le fonctionnement des sociétés concessionnaires chargées de 10 projets, il est retenu à la République démocratique du Congo de pouvoir désigner les animateurs, soit les administrateurs, dont un PCA,
un directeur général adjoint qui seront nommés par le président de la République, chef de l'État. La convention devrait faire l'objet des amendements. C'est-à-dire, après avoir signé la convention en 2018, il a été constaté qu'il y a des points que nous allons solliciter au Conseil des ministres pour l'amendement, notamment l'exclusivité de ce projet. Parce qu'il a été dit dans la convention qu'on a donné l'exclusivité de ce projet à DP World. La deuxième chose, c'est le lieu, ou bien le site, là où il sera construit le port en eau profonde. Selon les études de 1976, avec OEBK, il a été prévu la construction des ports en eau profonde à la concession de OEBK. Mais dans les contrats signés au mois de le 23 mars 2018, il est dit que la construction du port en eau profonde sera là où il y a les camps de forces navales à Banana. Compte tenu de ces deux points, le troisième point, s'il vous plaît, il y a les problèmes de part sociale. Parce que dans la convention DP World, à 70% de part sociale, la RDC c'est 30%, le gouvernement pensait qu'il faut revoir les parts à 51-49%. Alors, ce qui nous permet, donc, moi, le ministre des Transports, de présenter ce vendredi les dossiers au Conseil des ministres pour que je sois autorisé de pouvoir discuter avec les concessionnaires les contrats concernant la construction du port en eau profonde de Banana. Mesdames et messieurs, je vous remercie. On dit que si on jette le pont sur le fleuve Congo, comme l'a dit mon frère qui a parlé à Lingala, et c'est pour tuer le port de Matadi et aussi le port de Boma. Et c'est tuer l'économie de la République. Nous avons raison. Mais les mêmes doutes sont de l'autre côté. Ils disent que si on jette le pont sur le fleuve Congo, déjà, eux, leur population de toute la République du Congo, je pense que c'est moins que la population de la ville, la seule ville de Kinshasa. Donc, ils verront tout Kinshasa se déverser en République du Congo. Ça, ce sont les doutes des deux côtés. Mais, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'il y a d'ailleurs, c'est déjà en route les zones de libre-échange économique. Si nous ne participons pas au développement des infrastructures, c'est-à-dire nous resterons dans ce trou noir parce que pour les autres Africains, l'Afrique centrale, c'est le trou noir qui empêche le développement de l'Afrique. Parce qu'on ne sait pas se mouvoir du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Mais nous disons que la construction de ce pont, d'abord, en ce qui concerne le port en eau profonde, je vais laisser au ministre du Transport de pouvoir le faire, je vais y arriver aussi. Le port en eau profonde est une priorité
pour la République démocratique du Congo et les infrastructures associées. Nous devons tout faire, et c'est ce qui est en train d'être fait, c'est qu'on commence, quand les travaux de la construction de ce port commenceront en 2023, on sera déjà en train de travailler sur le port en eau profonde et lever les fonds pour la construction des infrastructures associées. Parce que d'ici 2023, en République démocratique du Congo, les études pour le port en eau profonde sont déjà en maturité. Donc, il reste seulement la nomination des mandataires de l'entreprise qui doit gérer avec les mandataires d'ailleurs du côté de la République démocratique du Congo. Je ne vais pas aller très loin à ce sujet-là. Je préférerais que mon collègue du transport puisse en parler. Il n'y aura pas de manne pour les uns ni pour les autres. Parce que nous aussi, nous devons développer les infrastructures chez nous et c'est ce qui est en train d'être fait. Et je pense que ça a été dit depuis que nous allons commencer la mise en œuvre de la construction du port en eau profonde avant le début des travaux du pont route-rail. Et puis, il y a le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo. À ce niveau, les études avant projet sommaire sont déjà réalisées et nous avons, la BAD dit, moi j'attends seulement la requête de la République démocratique du Congo pour que je puisse continuer avec les études avant projet détaillés pour que les fonds aussi soient levés pour les chemins de fer Kinshasa-Ilebo. Voilà pourquoi nous disons que nous, de notre côté, nous avons à travailler sur ce projet-là parce que les projets qui nous intéressent plus, les projets qui participent au développement de la République démocratique du Congo, que la République démocratique du Congo continue à avoir accès à la mer, c'est les ports en eau profonde, mais nous devons, avec les autres États de l'Afrique centrale, faciliter la connectivité des communications. Parce qu'on a dit il faut les transports, il faut que les marchandises quittent le nord vers le sud et même les personnes, et que de l'est à l'ouest, pour que l'Afrique aussi prenne l'élan du développement. Donc, nous ne pouvons pas rester en arrière et c'est pourquoi nous sommes obligés de participer pour que les autres États de l'Afrique ne disent pas la République démocratique du Congo nous met en retard. Voilà, mais notre priorité, d'abord, ce sont les infrastructures de la République démocratique du Congo qui feront à ce que nous aussi, on participe de manière compétitive au développement des infrastructures et au développement de l'Afrique. Et il ne faut pas que nous puissions subir les autres. Je laisse la parole à nos collègues. La table ronde, les tables rondes s'organisent de partout. On peut l'amener à Kinshasa, comme on peut le faire au Congo-Brazzaville, comme nous pouvons aller. Nous avons signé l'accord interétatique à Johannesburg. C'est là que nous sommes partis signer l'accord interétatique, alors que ça concerne la République démocratique du Congo et la République du Congo. Mais nous étions en Afrique du Sud, parce que nous sommes en Afrique. Merci beaucoup.
Merci à madame. Ou du port en eau profonde de Banana. La question comportait sur quoi? Ah, le port en eau profonde de Banana. Voilà. D'entrée des jeux, je voulais saluer l'esprit patriotique qui anime tous les Congolais qui sont dans cette salle, puisque nous sommes arrivés ici pour faire l'annonce du déplacement qui va se faire à Brazzaville du 16 au 19, où votre délégation y séjournera pour prendre place à la table ronde, pour nous table ronde qui sera l'espace où nous allons discuter sur la levée des fonds pour la construction du pont route rail ainsi que des autres aménagements qui partiront de Kinshasa vers les autres axes. Mais plusieurs questions qui sont passées avant, j'ai senti qu'on revenait toujours sur la problématique du port en eau profonde, du Banana. Et ça, je salue vraiment l'essence patriotique de nos compatriotes. Ça vaut la peine, cette méthodologie. Ça démontre comment et combien les gens sont attachés à cette souveraineté de ne pas pouvoir perdre ce port-là. Madame la journaliste, quel impact à la construction du port en eau profonde de Banana? Je pense qu'il n'est un secret pour personne de savoir que plusieurs grands bateaux n'accostent pas à Matadi, mais plutôt ils s'arrêtent à Pointe-Noire. Et vous connaissez ce que le brief maritime peut, ce qu'un port plutôt, là où il se situe, peut entraîner comme développement dans cet espace. Nous parlerons d'abord d'un service comme la douane, l'ex-OFIDA, ce que vous appelez la DGDA. La DGDA fonctionne dans des postes de frontières, dans l'aéroport et dans des ports. Donc lorsque vous avez un grand port, cela va entraîner certainement l'accostage des grands bateaux de grand tonnage, des grands paquebots qui vont certainement amener beaucoup de marchandises et qui donneront beaucoup de travail à déclarer à l'OFIDA, l'ex-OFIDA, qui est la DGDA, qui donnera beaucoup de travail au chemin de fer puisqu'il faudra transporter ces marchandises. Bref, l'activité économique sera beaucoup plus grande lorsque le port reçoit des grandes cargaisons. D'où cette nécessité de construire des ports en eau profonde de Banana. Comme vous le savez, pourquoi est-ce que les grands bateaux, les grands navires n'accostent pas beaucoup de notre côté? Il y a question de la navigabilité de l'espace. Je crois que vous savez, tout le monde sait que dans ce pays, il y a ce qu'on avait appelé la SEMZ, comment on appelait? SEMD, CVM aujourd'hui. CVM, qui est justement cette entreprise qui devrait avoir ce drag pour curer l'eau, afin qu'il n'y ait pas trop de sable pour permettre aux très grands navires d'entrer dans notre espace. Ce qu'on appelle le brief maritime. Alors, l'espace, la construction de ces grands ports en eau profonde, qui ne se situent pas seulement au port, mais puisqu'il y a des structures environ, des activités, il y a même la route, parce que je sache, il y a des grandes routes, des grands espaces et d'autres activités connexes qui sont rattachées à ces projets, ce qui permettra un très très grand développement dans la province du Congo central, qui en plus est l'entrée de la capitale par l'océan. Voilà, je crois que j'ai essayé de répondre un tout petit peu à votre préoccupation. Les Né-Congo ne sont pas contre, ou bien les Bambouta tels que vous aviez dit, les ports en eau profonde et les ponts route rail. Si vous avez bien suivi l'exposé, les projets de ports en eau profonde de Banana est très avancé. Très avancé parce que j'ai bien énuméré, c'est depuis le 23 mars 2018,
la convention a été signée entre la République démocratique du Congo et du PUOL. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je viens de souligner que nous avions constaté un grand projet comme le projet de port en eau profonde de Banana. On ne peut pas confier à une seule entreprise. C'est pourquoi nous avions dit qu'on doit faire l'amendement sur l'article lié à l'exclusivité de ces projets. Après, il a été aussi énuméré dans la convention, il faut mettre en place une société qui va fonctionner pour les travaux du dit projet. La société sera composée de 10 administrateurs, DPOLD a droit à 6, la RDC c'est 4. Ce qui a été déjà fait pour les partenaires, ils ont déjà nommé les administrateurs. Et nous, la RDC, nous avions aussi l'obligation de pouvoir nommer 4 administrateurs pour faire fonctionner la société et lancer les travaux. Mais pourquoi les administrateurs ne sont pas nommés? Je viens d'expliquer ici. Nous devrions d'abord amender la convention. Et je vous ai précisé que ce vendredi, le dossier passera au Conseil des ministres pour que je sois autorisé de pouvoir négocier avec le partenaire afin de signer un avenant à la convention. Et je vous rassure que des dossiers très avancés par rapport au dossier de Pont-Route-Rail. Le dossier de Pont-Route-Rail, la table ronde, c'est prévu le 19, mais pour que les travaux commencent, il faut que l'Assemblée nationale puisse accepter ces projets. C'est ça les conditions. Nous avions expliqué aux députés à plusieurs reprises à nos bureaux. Même hier, nous avions tenu la réunion avec le député, spécialement Sédiba du Congo central, pour leur dire que les projets de port en eau profonde, c'est la priorité des priorités. Vous vous souvenez, devant le Congrès, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a confirmé que notre priorité, c'est la construction de ports en eau profonde des bananes. Il a dit, il a confirmé, il a souligné, pour preuve, nous sommes très avancés. Madame la VPM du plan, elle a aussi dit que les projets des ponts-routes-rail, le début des travaux, c'est en 2023. Mais pour les ports en eau profonde, tels que nous sommes tentés de travailler, d'ici la fin de l'année, les travaux peuvent commencer. Parce que nous avions déjà des partenaires qui sont prêts avec le financement. Dès que la convention est amendée, les administrateurs sont nommés. Je pense qu'il ne reste rien pour que les travaux commencent des ports en eau profonde de bananes. Je vous remercie. Matondo mingi nalobi que bampaka ya Bakongo bien ya Congo central bakomi tungisa te o etali makambo tozo kosala na Brazzaville le 19 pona pont route rail Kinshasa Brazzaville. Mama VPM ya plan absali ba détail parce que makambo etali pont route rail etali kaka Brazzaville te metali biso parce que misali za ebele boyoki rail wana za Kinshasa il est beau. Après bolani makambo ya dragage balisage ya fleuve Congo la réhabilitation ya baport eza na kati wana. Mais dossier wana to bandi yango. Mais dossier ya port en eau profonde ya banana to komi musika parce que eza dossier bandaki na 2018 na français na bosana yiko koloba que et humilité parce que après qu'on signer il faut bétide basa la bétide après bétide il faut tout chaque société en place mais mukonjambo kapo nommé administrateur à mon avis que il faut tout revoir convention parce que les projets monene
ezali na makambo mingi infrastructure ebele et bakoki kopesa yango na société moko te. Il faut DP World ou bien partenaire wana azwa ndambo ya projet po bamosusu bazwa mpe tongama noki. Alors totalaki mpe makambo etali esika bakotonga port banda 76 ezalaki prévu que port etongama na concession ezali ya OBK, c'est-à-dire que certificat d'enregistrement ezali place wana ezali vide disponible, mais la convention de komona ke baketia port etongama na camp ya ba militaire. Alors ekosenga balongola ba soda place wana baboma bandaku bagenda kotonga place mosusu ekozwa biso temps. Alors banda d'ailleurs 2 jours natindaki expert dans le ministère bakendaki ba confirmer un terrain wana tilelo eza vide. Dossier vous allez présenter dans le Conseil des ministres, ce qui va indiquer la modification. Projet ya port à nos profonds et où melaté. Et où melaté parce que to poussani par rapport ya pont route rail oyo avant misale bandaï faut ensembler ba député bandima yango. Ce qui bandimi de bandime. Or que oya banana déjà gouvernement ndima yango et tikalika ka ba réglage amike pour que misale banda. Voilà, merci. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup sur le plan, les mécanismes appropriés pour ne pas distraire les investisseurs lorsque les projets. On dit que ça avance, mais il y a des doutes. Il y a des doutes parce que, comme nous l'avons dit, nous tous, nous avons dit que les ponts routes rail n'a pas de sens pour nous si nous n'avons pas notre pont à eau profonde. Si nous n'avons pas notre chemin de fer Kinshasa-Ilebo. Si nous n'avons pas l'intégration de toute la République démocratique du Congo. C'est la raison du corridor de développement 13. C'est la navigation sur le fleuve et sur les rivières Ubangi et Sanga. Peut-être si je peux partir de ces projets-là, les CD13 qui est aussi en maturité. Les CD13, à ce qui concerne la République démocratique du Congo, c'est la navigation sur le fleuve. On entre sur la rivière Ubangi. On va construire des infrastructures, les ports de Maluku, les points d'accostage de Bolobo, les points d'accostage de Kwamut, les points d'accostage de Gombe, et puis la navigation sur le fleuve. Il y aura les dragages et il y aura le balisage, il y aura le renforcement des capacités du personnel navigant. Maintenant, est-ce que les ponts à la chance, les ponts route rail, la table ronde de Brazzaville, c'est pour lever les fonds. Il y a déjà 220 millions de dollars disponibilisés par la BAD. Et la table ronde de Brazzaville, c'est pour lever les fonds. Mais les fonds qui seront levés, c'est pour avoir un partenaire qui va gérer, un partenaire stratégique pour la gestion. Parce que j'ai dit qu'il y aura les partenariats publics-privés dans la gestion de ces ponts route rail. C'est-à-dire celui qui va amener les capitaux, il va participer à la gestion du pont. Et ce qui reste, c'est lever les restes de moyens pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Aussi pour la mise en œuvre du corridor 13,
parce que aussi les études sont là. Il reste l'argent pour la mise en œuvre. Est-ce qu'il y a des chances que ça réussisse? Oui, s'il y a l'argent. À Brazzaville, on a l'argent, on a le partenaire privé qui participe à l'ouvrage. L'ouvrage sera réalisé, mais il a été dit que l'accord interétatique doit d'abord être ratifié par le Parlement. Et il faut qu'il y ait des moyens, parce que les moyens, ça sera dans un panier où les États vont mettre les moyens pour exécuter ce projet. Alors que les projets du port en eau profonde, ce sont les moyens à rechercher uniquement par la République démocratique du Congo. Et on nous a dit que la République a ses partenaires. Il a des partenaires qui se disputent à la porte du ministre des Transports pour participer à la construction de cet ouvrage. Il y a des partenaires qui se disputent pour la participation à la construction des autres ouvrages associés. Nous avons les partenaires, la BAD qui est là, qui est le partenaire financier de l'Afrique. Nous pensons qu'il a des moyens à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo pour développer ces infrastructures. C'est ça la raison. On nous a même dit comment les financements seront faits. Donc, ça, c'est ce qui concerne le pont route-rail. Il y a la ratification par le Parlement et la participation de la République démocratique du Congo dans les financements. La vision stratégique, oui, parce que nous avons suivi, nous tous, que la République démocratique du Congo dispose de sa stratégie nationale de développement aujourd'hui. À la veille de Nouvel An, lors de la retraite du gouvernement à Zongo, il y a eu un conseil des ministres uniquement pour valider la stratégie nationale du développement de la République démocratique du Congo. Cette stratégie a son plan d'action prioritaire qui contient des infrastructures de développement. Et aujourd'hui, le ministère du Plan s'attelle à revitaliser sa base de données en ce qui concerne les projets d'investissement prioritaires. Et les projets d'investissement prioritaires, c'est entre autres les infrastructures routières. Et dans ces infrastructures, il y a le port en eau profonde de Matadi, de Banana, pardon, il y a les infrastructures associées, il y a toutes les infrastructures pour le développement de la République démocratique du Congo. Le ministère du Plan est en train de s'apprêter d'abord pour présenter ce plan pour information, parce qu'il ne s'agit pas d'une matière relevant de la loi, pour informer le Parlement et puis présenter ce plan stratégique du développement à l'opinion nationale et internationale, et aussi organiser, pourquoi pas, une table ronde pour lever les fonds afin de financer nos infrastructures, nos projets, nos programmes de développement. Donc, la stratégie de la République existe, mais la stratégie de la République doit s'intégrer dans la stratégie régionale. D'abord, la stratégie sous-régionale, c'est ce dont nous parlons ici. La stratégie dont nous parlons aujourd'hui, de développement des infrastructures, c'est la stratégie sous-régionale de la CEAC. Et la CEAC a 55 projets dans son programme PIDA. Et dans les 55, il y a les 4 projets qui concernent la République démocratique du Congo. Les 2000 km sont vastes. Quand
ceux qui connaissent la partie que nous avons citée, ils savent parce que vous partirez quand on a développé le CD13 et on a développé le CD14, c'est-à-dire vous pouvez partir du Burundi et vous arrivez à Kinshasa et vous pouvez aller en Centrafrique, vous pouvez aller en République démocratique du Congo, parce que quand vous arrivez à Kisangani, vous descendez dans le fleuve, vous arrivez à Kinshasa. Donc on prendra les biens de l'Afrique de l'Est, parce qu'aujourd'hui aussi, on est en train de travailler sur la remise à niveau du port de Kalundu à l'Est, c'est-à-dire vous pouvez partir de la Tanzanie et vous arrivez jusqu'à Kinshasa, comme vous pouvez prendre avec les chemins de fer, vous pouvez partir de l'Afrique du Sud par chemin de fer, les biens viendront de l'Afrique du Sud, ça va traverser tous les pays que vous connaissez, la Zambie, tous les pays qui sont reliés par les chemins de fer, et vous arrivez à Kinshasa et vous descendez à Matadi jusque dans Banana et vous faites sortir vos biens par l'océan. Voilà en ce qui concerne la stratégie. Maintenant, la participation financière, j'ai dit les pays vont se mettre ensemble, mais ils vont donner les projets en partenariat public-privé. Merci. Merci, Madame. Madame, après avoir négocié pour les comptes de la République, après avoir signé en Afrique du Sud, et après avoir piloté pendant très longtemps le projet, et il arrive à la maturité, là, les infrastructures que nous sommes, nous allons mettre la main à la pâte juste pour commencer à construire. Voilà. Donc, il est tout à fait normal que Madame ait beaucoup été, pas essoufflée, mais sollicitée. C'est peut-être vrai. Mais je voulais peut-être dire quelque chose, parce que jusque-là, nous nous époumonons seulement à parler de pont qui sera jeté sur la rivière, sur le fleuve Congo, Brazzaville-Kinshasa. Déjà qu'il faut savoir qu'on va les jeter à Maluku, ce ne sera pas au Beach Ngobila ici. C'est aussi des petits détails qu'il faut donner, hein, puisque les gens peuvent penser que Brazzaville et Kinshasa ne peuvent se relier qu'à partir du Beach Ngobila. Ce pont, il sera jeté à partir de Maluku. Donc quand on a parlé de la RN43, c'est justement que la BAD a déjà financé les études, éventuellement les bitumages et l'agrandissement de cet espace. C'est parce que ce pont sera lancé au fleuve à partir de Maluku. Donc Brazzaville-Kinshasa sera relié par un pont qui sera jeté à partir de Maluku, pas à partir de la ville de la Gombe ici. Ça, c'est un. Alors, quelle est la partie assez intéressante du projet aussi dont on parle moins? Puisque lorsqu'on dit les projets, c'est pont, route, rail, cette partie de rail, les gens semblent ne pas trop poser de questions ou en savoir un peu plus. Il y aura effectivement les rails qui partiront de Kinshasa et qui vont longer la RN1, qui est la nationale numéro 1, qui traverse tout le Bandundu. Enfin, ce n'est pas parce qu'il est sur le Bandundu, mais c'est ça le projet. C'est ça le projet. Il va traverser tout le Bandundu, Massimanimba, Kikwit, Idiofa, et il va aller jusqu'à Ilebo. Donc vous comprenez l'importance qu'a aussi cette partie, la deuxième partie, de l'autre volet de ces ponts-routes, puisque le pont, le pont en fait c'est la route qui part de Brazzaville, on jette une route dessus, ce qu'on appelle les ponts, et à la sortie de ces ponts, vous avez le rail qui commence là-bas, donc il y aura deux accès, ce qui fait que de Maluku, la RN1 sera complétée, aura autre voie que la voie ferrée, qui partira de Maluku et qui vont cheminer ensemble, la RN1 dans la route, et le rail vont longer tout au long de la route, la RN1, jusqu'en traversant le Bandundu, allant jusqu'à Ilebo. Donc c'est un très grand projet qui va aussi beaucoup développer les points. Et ça, il faut que les gens ne l'oublient pas, puisque Madame
j'ai comme l'impression qu'on en parle moins. Les gens ne savent pas exactement ce que ça veut dire pont-route-rail. Le pont-route-rail jusqu'à Ilebo, c'est ça le rail qui part de Kinshasa jusqu'à Ilebo. Voilà un peu la précision que j'allais donner à cet endroit-là. Merci. Messieurs, mesdames, les dames de la presse, ça fait pratiquement un mois que je suis très sollicité par la presse pour ces sujets-là. Je n'ai pas voulu accorder beaucoup d'interviews là-dessus, des craintes de ne pas dire, de crainte de dire ce qui ne devrait pas être dit, parce que ce n'est pas encore le moment de le dire. Les sautes-moutons, c'est vrai, ça porte un peu polémique dans la ville ces derniers temps, mais nous allons parler d'une façon très responsable. Nous dirigeons le secteur, c'est vrai. Les projets avaient commencé depuis le mois de mai. Ils devaient se terminer dans les 100 jours. Mais on a dépassé les 100 jours. Ils ne sont toujours pas encore terminés. Qu'arrive-t-il? C'est ça la question. Nous pouvons vous dire que le gouvernement s'était réuni il y a je crois qu'il y a un mois, pour évaluer un peu. Et au cours de l'évaluation, il a été constaté que 14 millions de dollars manquaient aux entreprises qui étaient chargées de construire ces ouvrages. C'est comme ça qu'a été justifié l'arrêt de certains chantiers. Le gouvernement, par l'autorité du Premier ministre, a autorisé au ministre des Finances, celui de budget, et nous pilotons le secteur, de décaisser les 14 millions de dollars afin de pouvoir achever tous les sautes-moutons. Et c'est là d'une façon échelonnée. Voilà, à ce stade, ce que je peux vous dire. Le gouvernement a commencé à donner l'argent et nous attendons que les travaux se terminent. Je vous remercie. L'ouvrage, les projets sera financé en mode partenariat public-privé. Donc, en partenariat public-privé, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et la République du Congo, avec leurs partenaires, la BAD et Africa 50, cherchent déjà la BAD à disponibiliser des 120 millions, nous l'avons dit, et que c'est le solde, le gap qui est recherché, et il y aura différentes sortes de bailleurs qui seront là. Il y aura les privés qui seront là parce qu'on va trouver un partenaire pour la structuration stratégique et financière du pont. Donc, ce sont les bailleurs, les investisseurs qui viendront pour participer à la construction de cet ouvrage. Et quand l'ouvrage sera fini, ils vont travailler pour rentrer dans leur investissement. Donc, c'est le plan B, c'est que les deux pays ils vont continuer à chercher. S'ils n'arrivent pas à réunir les montants, ce n'est pas en un jour qu'on peut, mais quand on organise une table ronde, c'est pour atteindre l'objectif. Et je pense que l'objectif recherché, c'est les bailleurs qui sont invités à cette table ronde
et qui viennent pour participer à la construction de ces ponts. Sinon, nous avons des partenaires traditionnels. Il y a la Banque africaine du développement, qui est la Banque de l'Afrique. Il y a la Banque mondiale, il y a les autres. Donc, c'est ça la structuration financière de ces projets. Donc, on ne peut pas dire que nous allons pour échouer, mais les deux pays ils s'engagent pour construire ce pont, pour faciliter l'intégration de la sous-région de l'Afrique centrale. Voilà, merci beaucoup, chers camarades. Ma Mission TV, le miroir du monde.